Salut à tous, moi c'est du cinéma, bienvenue pour cette critique de l'épisode 3 de cette saison 2 de What If, l'épisode spécial de Noël, parce qu'on est le 24 décembre, et donc c'est le jour de Noël, bien évidemment, vous le savez. Épisode qui, on le savait, va diviser. Je pense que beaucoup de gens disent que globalement la série est pas ouf, alors n'en déplaise à eux, mais moi personnellement j'aime beaucoup la série. Et ce que je déteste aussi, c'est l'argument du on fait une série sur des personnages dont tout le monde s'en fout. C'est What If. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais évidemment qu'ils vont pas commencer la première saison en faisant que des épisodes What If Iron Man. Ce serait débile. Donc oui, on fait des épisodes sur des trucs peut-être un peu moins connus pour explorer des morceaux de l'univers Marvel qu'on ne connaît pas très bien. Par exemple, ici dans cet épisode, les trois personnages principaux, c'est Happy, Maria Hills et Darcy, qui est l'amie de Jane Foster dans les films Thor et qu'on voit aussi dans WandaVision. Et il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça en disant oui, l'épisode c'est de la merde, c'est des personnages dont on s'en fout, le méchant c'est Justin Hammer, on s'en fout. Vous auriez préféré avoir 45 épisodes avec Thanos? Non. Donc je trouve que cet argument ne tient pas. Après, je peux comprendre que les gens n'aiment pas beaucoup cet épisode avec le côté Noël. Personnellement, il y a juste un truc que je trouve à redire concernant l'épisode, c'est le Hulk mauve. Alors il y a une scène qui est incroyable avec Hulk mauve, c'est toute la séquence où il détruit littéralement des Ultron bots techniquement, donc les armures drones d'Iron Man. Ça c'est cool parce que du coup il les éclate littéralement comme si c'était des corps humains. Du coup tu vois leur sang, entre guillemets, enfin c'est un sang noir, mais tu vois leur sang qui gicle partout sur les murs. C'est une séquence un peu chelou pour une série What If et pour un épisode de Noël. Alors c'est pas du R-rated parce que bah, c'est pas du sang, c'est un espèce de liquide noir, on dirait du pétrole. Mais c'était marrant d'avoir une scène un peu plus violente comme ça dans l'épisode. Mais excepté ça, honnêtement, c'est un peu facile. Tout l'épisode repose sur ça. Et pour un épisode de Noël, je trouve que il y avait mieux, quoi. Il y avait beaucoup mieux, notamment les Avengers, que je trouve qu'ils sont pas très intéressants dans cet épisode-là. Alors tu vois leur présence, bien évidemment, dans le film. T'as Hulk, je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas se transformer. C'est un truc qu'on avait vu dans la bande-annonce, que t'as les Avengers donc, qui se battent contre Happy en forme de Hulk, et enfin en forme de Hulk mauve, et t'as donc les Avengers qui demandent un coup de main. Et Bruce Banner qui dit non mais vous vous débrouillez très bien. C'est un peu bizarre de voir Hulk ne pas s'en transformer à ce moment-là, parce que l'épisode se passe dans un univers différent, mais entre Iron Man 3 et Avengers 2. Donc au moment où la Tour Stark est encore là, etc. Donc c'est un peu bizarre de voir Hulk ne pas vouloir se transformer pour vaincre un autre Hulk. Alors à l'époque, il était encore, on va dire, plus badass qu'aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir ça. Après, excepté ça, les Avengers, bah, comme je l'ai dit, ils servent pas à grand chose. T'as Tony Stark en Père Noël, bon, ok. T'as Maria Hill qui combat une meuf, j'ai même pas essayé de comprendre c'était qui. Mais globalement, tous les Avengers ont l'air d'être occupés. Et c'est un truc en soi que je trouve marrant comme petit, je peux dire easter egg, mais comme petit clin d'œil. C'est que beaucoup de gens critiquent Marvel sur le fait que quand un personnage, par exemple, a un problème dans un univers, enfin dans son film, pourquoi les Avengers viennent pas l'aider? Par exemple, pourquoi est-ce que dans No Way Home, t'as pas les Avengers qui se sont ramenés quand Spider-Man s'est battu contre le bouffon vert, etc. Pourquoi dans le film Captain America ou dans des trucs ainsi, t'as pas les Avengers qui arrivent? Pourquoi est-ce que dans Civil War, pas dans Civil War, dans Secret Invasion, pardon, t'as pas les Avengers qui débarquent pour aider Nick Fury? Pourquoi est-ce que dans Eternals, t'as pas les Avengers, ou en tout cas quelques-uns d'entre eux, qui viennent parce qu'il y a littéralement un mec au-dessus de la planète Terre, qui est gigantesque. Et c'est un truc que beaucoup de gens critiquaient, c'est que comme l'univers est connecté, c'est un peu débile d'avoir une ville comme New York avoir un problème, et un seul héros pour s'en occuper, alors que rien qu'à New York, il y en a 45 des héros. Il y a Daredevil, il y a Spider-Man, il y a Doctor Strange, il y en a 35 des héros, donc c'est vrai que c'était un petit peu c'est un problème dans le MCU. Et là, l'épisode se moque un peu de ça. Quand Happy appelle les Avengers, tu vois que Black Widow elle est occupée à un truc, tu vois que Clint et je pense que c'est Bruce sont occupés avec un autre truc, tu vois que Iron Man, donc Tony Stark, est occupé encore à un autre truc. Je pense que même Captain America est occupé. Donc tu vois que tous les Avengers sont occupés et que Happy va devoir se la jouer à lui-même.
Alors que pourtant c'est une menace comme Justin Hammer, qui est quand même la menace principale d'Iron Man 2. Lui et Whiplash, donc le nom du mec avec, enfin du russe avec ses filets, c'est Whiplash, ou Whisplash, je sais plus comment, c'est un truc du genre. Globalement voilà, c'était un petit truc dont l'épisode se moquait, que je trouvais intéressant. Après globalement, l'esprit de Noël, est-ce qu'on le ressent? Bof. Je trouve que c'est pas... Pour un épisode de Noël, bizarrement, c'est celui qui fait moins Noël. Il y a vraiment juste un truc qui fait que c'est Noël, c'est que t'as toute cette petite ambiance qui est mise avec la tour Stark qui est décorée, etc. Mais enfin, c'est la tour Avengers. Mais à part ça, ça fait pas spécialement plus Noël qu'autre chose. Ça fait épisode de série What If normal. Un truc par contre que je trouve un peu dommage aussi, c'est la fin. Avec Justin Hammer qui a l'armure de Tony Stark. Et globalement, il dit ouais, vous pouvez pas me vaincre et tout. Et Tony Stark a juste à appuyer sur un seul bouton et le Hulkbuster du coup se décompose. Je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé justement un second affrontement entre Justin et Iron Man. Et que Iron Man montre que malgré tout il a le contrôle sur ses armures. Ça aurait peut-être été plus intéressant que juste un bouton qui globalement ridiculise Justin Hammer. On a quelques petits refs également à l'univers du MCU, avec la petite danse de Justin qu'il fait au début de l'épisode, qu'il a fait également dans Iron Man 2. Quelques explications par rapport à Iron Man 2, et toute la séquence du début où il arrive avec avec ses deux bras droits là, j'avais un petit peu cette vibe en mode Dark Knight, l'arrivée de Joker dans la tour Wayne. Je sais pas si c'est une ref, mais voilà. Et normalement, il y a aussi pas mal de références qui sont faites au film de Bruce Willis, donc avec Die Hard, etc. Un jour sans... Enfin, pas un jour sans fin que je raconte. C'est quoi, c'est 3 jours pour mourir? Je sais plus le titre en VF, mais... un des films de Bruce Willis, donc des gros films d'action, un peu bourrin, un peu infiltration. Il y a quelques références à ça qui sont faites aussi. Donc globalement, voilà, c'est un épisode un peu en demi-teinte. J'avoue que je suis plus mitigé. J'ai beaucoup réhabilité le second épisode où j'étais un peu plus mitigé quand je l'ai vu, mais au final je le trouvais tout aussi bon que le premier. Là par contre, je pense pas que celui-là je vais le réhabiliter. Et ouais, c'est un peu moins bon. Après, honnêtement, ça reste c'est un épisode de Noël quoi. Enfin, demande pas un Avengers 5,5 pour un épisode de Noël. Voilà, c'est un peu normal. Et encore une fois, l'argument du ouais, mais c'est des personnages dont tout le monde se fout. C'est what if. Honnêtement, moi personnellement, ça me dérange pas d'avoir ce genre de truc. Je préfère largement avoir ça et garder du coup des gros épisodes pour après. Là, par exemple, pour la saison 2, le gros épisode, ça va être Marvel 1602. Que de à chaque fois avoir que des gros événements en série What If, enfin en épisode de What If. Parce que avoir que des épisodes liés à Iron Man et aux Avengers, bon, voilà, alors oui, tu aurais pu faire un épisode avec les Éternels, tu pourrais faire un épisode avec Shang-Chi, tu pourrais faire un épisode avec Thor, mais tu peux aussi avoir des épisodes comme celui-ci avec des personnages plus banaux, on va dire, dans l'univers du MCU. Je veux dire, dans le premier épisode, c'est Nebula, et dans le deuxième, c'est Ant-Man, enfin Hank Pym, Black Panther, une Marvel, donc Wade, c'est quoi, c'est Wade Wilson? Je sais plus comment il s'appelle, non c'est Wayne je pense. Je sais plus comment il s'appelle, mais la vieille dans Les Gardiens 2, je crois, bon un truc ainsi, je sais plus. Bref, globalement c'est des plus petits personnages, mais mis au devant de la scène et qui font des bons épisodes. Donc en soi, ça me dérange pas spécialement d'avoir des personnages un peu comme ça, plus espacés, plus secondaires du MCU, mis devant, mis sur le devant de la scène dans les épisodes de What If. Après, bien évidemment, c'est mon avis et l'avis de chacun peut changer. N'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode de la série What If. N'hésitez pas également à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et je le dirai qu'une seule fois, mais du coup, joyeux Noël.